dans cette nouvelle édition d'Art Journal du mardi. Alors aujourd'hui, j'ai ouvert mon journal de canson. C'est qui a un papier multitechnique. C'est de 22,9 cm par 30,5 cm et le poids du papier c'est 224 grammes. Donc c'est un papier multitechnique qui est assez agréable pour faire des créations. Et cette page m'a invitée parce qu'il y a déjà quelque chose à côté et cette page m'a invitée de faire de réaliser une création sur elle. J'ai aussi sorti quelques papiers que je peux utiliser parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire des collages. Donc, comme tu peux le voir, j'ai choisi une palette neutre aujourd'hui. Et on verra où ça va mener et qu'est-ce que se passera sur la page. J'ai aussi sorti le Liquitex Medium Matte pour coller les petits bouts de papier que je vais bien sûr déchirer. Et j'ai cet outil pour appliquer le Medium Matte. Tu peux aussi utiliser un pinceau si tu as envie. Donc, je t'invite juste à suivre. Je vais faire ça. Je vais commencer et m'amuser. Et je vais peut-être laisser la vitesse normale de la vidéo et à un moment donné, je vais avancer la vitesse. Que ça ne soit pas trop ennuyeux pour toi de regarder. Ok, donc je vais commencer, je vais juste m'installer et je vais commencer. À tout de suite. Et voilà, je pense que c'est intéressant. Donc, j'ai beaucoup de textures et de nuances de noir et gris et blanc. Et je vais laisser sécher ça et je te montrerai la suite dans un instant. À tout à l'heure. Je suis de retour
Et ce n'est pas encore complètement sec, mais je pense que c'est bon, on peut continuer. Donc, pour la prochaine étape, j'ai envie d'ajouter un peu de gesso, donc le gesso de Liquitex, que je vais appliquer tout d'abord sur ma palette et après l'appliquer avec mon doigt autour de tous ces papiers collages pour adoucir un petit peu les bords. Et aussi pour une autre raison, parce que ma petite voix intérieure commence à me chuchoter d'utiliser l'aquarelle. Donc, je n'ai pas encore une image dans mon imagination très claire, mais je pense que je vais utiliser l'aquarelle et ça va aussi aider que l'aquarelle réagit dans une façon, je ne sais pas si c'est correct de dire fluide, mais que ça coule un petit peu partout. Donc, je vais faire ça. Je vais commencer et je pense juste pour te montrer un petit peu. Donc, j'ai une palette à côté de moi et je vais juste ajouter un peu de gesso. Donc, tout ce que je vais faire, c'est prendre un petit peu de gesso et juste aller autour ici, comme ça, avec mon doigt. Donc, je montre ça surtout pour les débutants. Si vous ne l'avez pas encore fait, ou si toi tu ne l'as pas encore fait, c'est juste ça. Et là, c'est où ça touche, mais ici, autour, on peut aussi ajouter un peu de gesso, parce que si j'utilise l'aquarelle, ça va bien couler là-dessus. Donc c'est très facile, il n'a pas vraiment une technique particulière. On continue juste ça, de toucher tous les bords et ça va très vite et ça va vite sécher. Donc je vais continuer avec ça et je te revois dans un instant. Et voilà, je suis de retour et maintenant je suis donc équipée avec ma boîte d'aquarelle et bien sûr tu n'as pas besoin autant de couleurs. En fait, je pense à utiliser 3 couleurs et je vais t'en parler dans un instant. J'ai aussi 2 pots d'eau, un pour rincer mon pinceau et un pour prendre l'eau propre pour prendre la couleur. Et j'ai aussi un vaporisateur à eau avec l'eau. Et on verra, peut-être je vais l'utiliser, peut-être pas. On va voir qu'est-ce que se passera sur la page. Et j'ai très envie de prendre la couleur rose, orange et un tout petit peu de jaune. Et je ne sais pas pourquoi, mais récemment j'ai remarqué, souvent j'ai envie d'utiliser ces couleurs. Et j'ai aucune idée pourquoi, mais c'est pas important. Donc on y va. Donc je vais peindre et si c'est nécessaire d'expliquer quelque chose, je vais le faire. Donc, il n'y a pas une technique, on n'est pas en train de peindre un chef-d'œuvre d'aquarelle. On est là pour s'amuser, pour s'exprimer créativement, dans une façon créative. C'est jouer. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est peut-être ajouter un petit peu d'eau. Et tu vois, ça change tout et on peut faire ça, que ça coule un petit peu. Comme ça, on a de temps en temps les choses qui se passent qui sont très intéressantes.
passe à l'orange. Je suis désolée que tu vois mon bras tout le temps parce que les pots d'eau sont devant moi et ma peinture sont ici. J'ai l'habitude... oups, je n'ai pas pris la bonne, mais pas grave. J'ai mélangé les couleurs. Donc je vais juste nettoyer ça parce que maintenant j'ai mis l'orange dans la peinture rose. Ok, ça devrait aller. Et voilà, je pense que ça c'est bon. J'aime le résultat, mais en fait, je vais juste tamponner avec un sopalin où je trouve il y a trop de flaques d'eau. Je pense qu'on dit ça. Donc, que ça soit moins, mais très légèrement. Juste un tout petit peu. Là aussi, il y a trop d'eau. Voilà, donc je vais laisser sécher ça et je te rejoins dans un instant. Je suis de retour et voilà, c'est sec maintenant. Et du coup, là, j'ai une petite idée. C'est encore ma petite voix qui m'a chuchoté cette idée. C'est d'utiliser les pochoirs. Donc, j'ai feuilleté un petit peu parmi mes pochoirs. Ce sont des pochoirs que j'ai achetés chez Action. Ils coûtent 3 fois rien parce qu'en fait, on a 5 pochoirs dans un paquet et en fait, ça coûte moins de 1 euro. Donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que j'ai disponible. Ce que je n'ai pas envie d'utiliser, c'est des motifs qui se répètent dans une façon régulière. J'ai cherché quelque chose qui est un peu plus souple, donc ça peut aller, mais c'est peut-être encore un peu trop régulier. Donc j'ai pensé, ça aussi c'est trop régulier. Ça peut aller, mais en fait, je pense plutôt à ça. Donc, je vais utiliser ça. Et en fait, celui-ci me plaît parce que c'est un peu partout, on peut dire. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser l'encre
donc c'est un encreur ou des encreurs. Malheureusement, tout d'abord, je dois dire, je vais utiliser cette couleur sur la couleur rose et peut-être dépasser un tout petit peu dans ces endroits. Et ensuite, c'est dommage que je n'ai pas une orange, une encreur orange, parce que ça me paraît, ça pourrait être vraiment très joli ici, l'orange là-dessus, un peu plus foncé bien sûr. Mais j'ai cette encre de stress, vintage photo, excusez-moi. Donc, avec ces encreurs, ça prend du temps pour sécher. Mais ensuite, ça c'est permanent. Donc, si on met de l'eau là-dessus, ça peut aller. Mais il faut faire très attention avec l'encre de stress parce que c'est pas permanent. Donc, si on va ensuite travailler avec l'eau là-dessus, ça va baver. Donc, c'est juste une petite astuce que je pense que c'est important. Donc, je vais continuer avec ça. Je vais filmer un tout petit peu et tu peux voir. Ou je vais filmer et peut-être avancer la vidéo. Je veux que ça soit un peu... Ça dépasse un petit peu. OK. Donc, et j'utilise, ça c'est un pinceau, je ne sais pas si on appelle ça un pinceau, mais c'est un truc de maquillage. Je ne sais même pas sûr si on va voir cette couleur sur le rose. C'est un tout petit peu, plutôt là où ça dépasse. Mais c'est bon. Et là, j'appuie moins fort. Oui, on voit quand même un tout petit peu de texture. Et c'est exactement ce que je veux. Donc, je peux encore ajouter un peu si je voudrais. Peut-être je vais le faire ici. Oui, ça c'est joli. Mettre encore un tout petit peu ici. Ah, je trouve ça c'est très joli. Donc, je vais faire pareil ici et par là. Et ensuite, avec donc l'encre Distress, je vais faire dans les autres endroits. Je pense que je vais plutôt éteindre la vidéo parce que en fait, sinon, ça sera encore une vidéo très longue. Donc, à tout à l'heure. Et voilà, c'est fait. Donc, je ne sais pas si tu peux, je pense quand même si tu peux voir sur la vidéo. Ça donne juste un petit peu une texture. C'est pas mal le vintage photo sur l'orange et jaune. J'aurais aimé plutôt un jaune-orange, mais ça va aller. On va oublier ça. Alors, pour nettoyer, excusez-moi, ce pinceau, je le frotte tout simplement sur une lingette. Non, pas une lingette, une sopalin. Et c'est tout, je ne le lave pas. Donc, si on le met, je fais juste ça pour nettoyer. Et ça fonctionne très bien. Parce qu'en fait, si on laisse la couleur ici, la prochaine fois qu'on utilise une autre couleur, ça va changer la couleur parce que ça va mélanger. Donc, c'est important de faire ça. Ok, maintenant, excuse-moi, je dois attendre que la peinture, l'encre sèche. Et ma petite voix me donne une idée et je ne suis pas sûre de ça. Elle me dit il faut utiliser une couleur contrastée maintenant. Ok, moi je commence à penser à un tampon.
Donc, à tout à l'heure parce que je dois attendre et on verra qu'est-ce que se passera. Alors, je suis de retour et comme tu l'as probablement remarqué, nous avons déjà créé plusieurs couches de texture. Et j'aime vraiment ça. Je la trouve très intéressante et très riche. J'ai donc d'abord pensé à utiliser des tampons sur le fond. Mais je suis restée un moment ici assise à regarder le fond et je sens que je vais créer quelque chose qui le complète, mais qui ne cache pas le fond. Donc, mon intuition m'a rappelé de ces restes d'une session d'impression gel presse. Et maintenant, les idées ne font que couler. Alors, pour les débutants ou pour ceux qui ne connaissent pas encore le gel presse, je t'invite à accéder à la playlist gel presse ici sur ma chaîne. Tu vas découvrir quelque chose de vraiment très intéressant et magnifique. Continuons avec ce projet. Tu as sans doute remarqué que je m'inspire souvent de la nature dans mon art journaling. Pour moi, la nature est réelle. Il n'y a pas de règles à suivre. Tout dans la nature se passe spontanément, sans effort. Et nous pouvons faire de même dans notre art journaling. Permettons à la réalisation d'une page d'évoluer spontanément en observant les murmures de nos cœurs. Donc, je sens que je vais dessiner deux branches, peut-être un ici et un autre ici. Oui, je pense que ça c'est une bonne idée. Et puis, j'ai envie de découper quelques feuilles de cépage coloriées ou colorées pour ajouter aux branches. Donc, je pense que ça va faire une belle contraste. Et voilà, donc commençons par les branches. Et je vais dessiner les branches avec ce crayon aquarellable. C'est un crayon noir et c'est un crayon All Stabilo. Ok, on verra qu'est-ce que se passera. Donc, je vais dessiner ça. Donc, j'ajouterai plus de détails plus tard. Je vais peut-être déjà faire des feuilles qui ce sera juste une guide pour moi. Et c'est très libre, tu vois, c'est pas avec précision. Je suis. De toute façon, quand je vais coller les papiers couleurs, ça va peut-être couvrir ça, mais c'est juste une petite guide. Et je pense que ça c'est bon. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, je ne tiens pas le crayon comme je vais dessiner avec beaucoup de détails. Je le tiens très légèrement, dans une façon très relaxée, et ça va où ça va aller.
c'est pas dessiné avec plein de détails. Et je pense que ça va être très joli avec les couleurs. Donc, je vais maintenant juste mélanger ça. Je peux encore renforcer plus tard, un petit peu, faire les branches un petit peu plus épais, mais juste quand on va ajouter l'eau, tu verras qu'est-ce qui se passera. Ça, donc, ça va mélanger et tu vois tout de suite, ça donne quelque chose de très intéressant. Il y a encore plein de choses qui peuvent se passer sur la page. Donc, je peux par exemple mettre des gesso dedans ici. On peut même mettre des gesso et colorier ça avec des New Color 2 ou d'aquarelle, comme on veut. Peut-être je vais encore changer mon avis. Pour l'instant, je suis ouvert à tout. Et ça c'est trop, j'adore faire ça parce qu'en fait, je pense à rien du tout, je vois juste comment ça se transforme. Alors, ça va très bien comme ça. Et je ne peux pas te dire comment je suis relaxée à ce moment. Parce que quand je fais ça, je suis juste consciente de où la transformation qui est en train de se faire sur la page. J'entends les chut quand je peins et je sens ma main sur le papier, je sens comme mes doigts tiennent le pinceau et rien d'autre existe. Ce n'est que ça. C'est absolument magique. Donc, je vais laisser sécher ça et je te revois dans un instant. Alors, ça c'est sec maintenant et je vais commencer à découper des feuilles. Donc, la façon que je vais le faire, c'est une façon très libre. Donc, je vais juste prendre mon ciseau et je regarde un petit peu à peu près la forme d'une feuille, peu importe où, et je vais juste le découper dans une façon très libre. Ce ne sera pas du tout précis. Et si ce n'est pas exactement la forme que la feuille a ici que j'ai dessinée, ce n'est pas grave du tout. Voilà. Donc, je vais continuer comme ça. Je vais pas poser des questions. Si j'ai envie de découper une feuille ici ou par là, je vais le faire. Donc, je choisis pas du tout les couleurs, que ça accorde, rien du tout. Je vais juste découper des feuilles et je vais les placer et ensuite, je vais les coller. Donc, et pour les coller, je pense que je vais juste tout simplement utiliser un stick ou uhu, ce stick de colle. Et voilà. Donc, je vais faire ça. Si par hasard, quand tu regardes la vidéo et tu as des questions, tu es la bienvenue de poser des questions si tu veux en savoir plus. Mais je pense que c'est tout simple et donc je vais finir ça et je te dis à tout à l'heure. Je suis de retour et voilà, donc les feuilles, j'ai découpé les feuilles, maintenant je les collées. Et j'ai découpé aussi des ronds ici
Les ronds, je n'ai pas encore collé, mais je l'ai juste posé comme ça et je pense que je vais les coller. Donc, j'ai mis les 4 ici, les 2 là et là, il y a 3. Et maintenant, je vais commencer à jouer un petit peu euh, avec soit ce crayon aquarellable ou soit avec mes stylos Posca. Donc, je ne suis pas exactement sûre ce que je vais faire, donc je vais juste jouer un petit peu et ensuite je te montrerai ce que j'ai fait et je vais t'expliquer. Mais je suis très contente avec ça, je le trouve très joli. Ça donne un peu un bazar à ce moment, mais tu verras quand je vais entourer ça, ça va, euh, ça va pousser le fond derrière ces images, on peut dire ces images focales. Donc, à tout à l'heure. Et je suis contente de te présenter la page finie. Donc, ce que j'ai fait après avoir collé les feuilles, j'ai collé aussi donc ces éléments, ces ronds que j'ai découpés de la même, du même papier décoratif, des impressions gel presse que j'ai été montré. Et ensuite, je suis allée autour de toutes les feuilles et aussi ces ronds avec, ça c'est un aquabrush, donc c'est une feutre aquarellable. Tout d'abord, je suis allée autour avec le noir et ensuite avec le turquoise. Et je n'ai pas utilisé le côté pinceau, mais le côté feutre. Donc, dans les deux cas. Non, avec celui-ci, j'ai utilisé le côté pinceau. Et ensuite, euh, ça, il faut faire... donc, j'ai fait, par exemple, 4 feuilles et après, j'ai mélangé ça avec l'eau. Et j'ai fait encore 4 et j'ai mélangé avec l'eau. Parce que sinon, ça va sécher et ce ne sera plus possible de mélanger les couleurs. Donc ça, j'ai fait autour de tous les éléments. Et ensuite, j'ai pris un stylo Posca blanc et j'ai ajouté un peu de détails, donc juste dans les feuilles et dans chaque petit rond, j'ai ajouté donc un peu de détails. Et pour finir, il manquait encore un peu de couleur sur le fond. Donc j'ai pris ce pochoir, ce pinceau et cet encreur turquoise et j'ai fait des petits points. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que il y a quelques idées qui vont t'inspirer et oui, merci pour ta présence sur ma chaîne et merci à tout le monde qui me laisse des commentaires. J'adore lire vos commentaires. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'inscrire, ça sera trop sympa. Et donc, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une autre aventure créative. À très vite.